Bonjour, je m'appelle Reine et j'ai donné mes ovocytes. Lorsque j'étais enceinte, je suis allée à l'hôpital du coup pour divers rendez-vous et j'ai vu une affiche en fait dans la salle d'attente qui parlait du don d'ovocytes et sur l'affiche il y avait un couple noir. Du coup ça m'a parlé, c'est là où j'ai eu l'idée de donner mes ovocytes. Lorsque j'ai écouté le podcast Deux temps que je serai noire, ça m'a donné en fait plus envie de donner mes ovocytes parce qu'il y avait des témoignages de personnes qui avaient donné. La personne qui fait le podcast justement avait aussi donné et ça m'avait incité à donner vu qu'elle est afrodescendante. En faisant mes recherches justement, j'ai vu qu'il manquait beaucoup de donneurs déjà dans la société, encore plus des afrodescendants. Il y a certaines personnes qui attendent des années pour avoir un enfant et certains couples noirs jusqu'à 8 ans peuvent attendre pour avoir un enfant. Et je me suis dit pourquoi pas aller donner pour justement aider ces personnes-là à accéder à la parentalité. Lorsque j'ai voulu me lancer, je suis allée sur dondovocytes.fr, j'ai regardé le sécos le plus proche de chez moi et j'ai envoyé un mail pour prendre rendez-vous. Ils m'ont répondu et ils m'ont donné un rendez-vous quelques mois après. Et suite à ce rendez-vous-là, j'ai pu rencontrer l'équipe et on a pu échanger sur ma motivation. Suite à ma rencontre avec l'équipe médicale, j'ai pu faire un bilan complet, donc prise de sang. Et ils ont aussi regardé ma réserve ovarienne pour voir si tout allait bien. Et suite à ça, j'ai rencontré aussi la psychologue pour parler de mes motivations. C'est pas un entretien du tout, c'est vraiment juste pour parler, échanger sur pourquoi je veux donner. Et j'ai pu aussi parler de mon fils qui a 5 ans et comment lui annoncer, comment lui en parler. Et suite à ça, j'ai pu passer à la phase 3 qui est la stimulation ovarienne. Ça consiste à s'injecter tous les soirs à la même heure pendant 10 à 12 jours des hormones. Donc suite à ça, j'ai pu aller vérifier à l'hôpital en fait tous les 2 jours. J'ai vérifié 2 fois pour voir si ça se passait bien, si la dose était bonne. On peut faire aussi avec une infirmière les injections, on n'est pas du tout obligé de le faire soi-même. Suite à ces injections-là, à l'hôpital, ils vérifient que les ovocytes sont en train de bien maturer et qu'il y en a assez pour prélever. Et après, on fait une dernière injection 36 heures avant le don. Et suite à cette injection-là, on passe au bloc pour la ponction. On arrive le matin, c'est vraiment une chirurgie ambulatoire, on appelle ça, donc on ne reste pas toute la journée là. Donc une fois arrivé le matin, on nous accueille et on nous emmène au bloc. Et on peut faire une anesthésie locale ou générale. Moi, j'ai choisi générale. Et lors de l'anesthésie, tout s'est bien passé, on est rassuré. Et au moment où on prélève les ovocytes, on est endormi du coup. En tout cas, moi, j'étais endormie. Par la suite, on est dans une chambre sous contrôle pour juste vérifier que tout va bien, qu'on récupère bien. Et quelques heures après, on peut sortir accompagné. Et voilà, donc moi, ça s'est très bien passé. Avant de donner, j'avais un peu peur par rapport à l'hyperstimulation. Je pensais que c'était forcément automatique pour toutes les femmes, alors que pas du tout. Je n'ai rien eu comme effet indésirable. Et mon parcours s'est super bien passé. J'ai pu vraiment être suivie du début à la fin par les équipes. Et à la fin, voilà, à part me dire merci, j'étais très heureux que j'ai pu donner. D'ici quelques mois, nous aurons la possibilité en tant qu'anciens donneurs de pouvoir signer un consentement, donner en fait l'autorisation aux enfants issus de nos dons, de pouvoir accéder à des données identifiantes et non identifiantes à notre sujet. Donc juste pour accéder à leurs origines. Ces personnes-là ne cherchent pas des parents, ils cherchent vraiment juste des origines, ils ont des questions et ils cherchent des réponses. Donc moi je donnerai avec plaisir mon consentement.